un bailleur social parisien. La plupart de nos constructions sont dans Paris intramuros et on est très souvent confronté à cette question de patrimoine. L'ensemble de la démarche de réemploi s'inscrit aussi dans la conservation de la mémoire du bâti et nous nous engageons aux côtés de la maîtrise d'œuvre et de l'entreprise à une démarche de réemploi. L'objectif est d'atteindre une frugalité dans la construction. Ça implique également des notions de logistique, de spécialisation, de travail de détail pour l'entreprise qui sont coûteuses et le bilan économique n'est pas neutre, c'est peut-être même un peu plus coûteux que de ne pas faire de réemploi globalement, mais en tout cas c'est une opportunité à saisir. Laurent Carré, entreprise Génère, titulaire du marché sur la rue Mellet. On s'adapte avant tout à l'existant, c'est notre philosophie. Par exemple, on avait des magnifiques parquets sur l'ensemble de l'opération. Le problème, c'est que quand vous avez des parquets, si vous voulez démolir les planchers, ces parquets forcément disparaissent. Donc plutôt que de vouloir démolir les planchers, on a essayé de renforcer les poutres par différentes techniques, soit en les doublant avec d'autres pièces de bois, soit en utilisant des matériaux plus durs comme du métal qui permettent de les renforcer. La façade cour est réalisée en pan de bois. Donc de la même manière, plutôt que de vouloir le démolir complètement et de le reconstruire à neuf, certaines poutres qu'on a dû déplacer étaient encore recevables d'un point de vue structurel et d'un point de vue sanitaire. De la même manière, on a récupéré l'ensemble des garde-corps qui étaient quand même suffisamment qualitatifs. Les escaliers, l'ensemble des rampes d'escalier ont été adaptées pour être aux normes, mais tout en conservant et le limon, et les baraudages et les mains courantes. On essaye de mutualiser l'ensemble des matériaux qu'on peut récupérer sur certains chantiers et de les proposer sur d'autres opérations. On a créé une plateforme de réemploi sur laquelle l'ensemble des conducteurs d'opération peuvent communiquer. Pour être assuré dans de bonnes conditions, il faut que l'ensemble de l'opération se soit déroulé de manière à ce que le bureau de contrôle puisse établir à la fin un rapport de contrôle technique dénué d'avis défavorables ou suspendus. Le contrôleur s'appuie sur des documents normatifs, réglementaires que sont les PV techniques, notamment des différents éléments utilisés. Et dans le cadre de réemploi de matériaux donc existants, ces PV techniques sont absents et du coup ça implique des démarches complémentaires qui sont coûteuses, longues, incertaines.